Si vous avez déjà cette palette là, voilà, réfléchissez. Ah bah merde, je me suis mis du rouge sur le front. Comment je vais faire maintenant? On dirait un indien. Salut mes chnouki, aujourd'hui on se retrouve en mode sauvage. On est là pour tester la nouvelle palette de chez Beauty Bay, la palette Wilderness. Déjà, quand on reçoit la palette dans ce carton, on a tout de suite compris. Sur le carton, il y a carrément un dessin de souche. Vous savez, là où on compte les cercles là pour savoir l'âge de l'arbre. Bah voilà. Le carton, le packaging, c'est ça. Reconnect with Mother Nature with the Wellness Palette. Donc, reconnectez-vous avec Mère Nature, avec la palette Wilderness. En gros, c'est inspiré par les teintes de la terre, donc tout ce qui est couleur de la nature. La palette se présente donc comme ceci, avec des photos en fait de forêt, de montagne, je sais pas trop ce que c'est. Ouais, il y a des arbres. Bref, voilà. Ça représente la nature, clairement, avec des petites strass. Je sais pas trop pourquoi il y a ça. Je vois pas le rapport avec la nature, mais bon, bref, on s'en fout en fait, parce que ce qui compte, on est d'accord que c'est l'intérieur de la palette. On a donc une ligne avec des couleurs chaudes, tout ce qui représente un petit peu le soleil, la terre, les volcans, voilà, c'est comme ça que je vois les couleurs chaudes sur la terre. On a aussi tout ce qui est couleur verte, kaki, tout ce qui est un peu couleur forêt en fait. Et on a donc aussi des couleurs bleues, tout ce qui représente le ciel, la mer, la neige même. On a tout ce qui représente un peu les 4 éléments, donc le feu, l'air, l'eau et la terre. Sans plus attendre, j'appelle mon assistant pour passer au swatch. Assistant! Viens là mon petit bébé. D'accord. Je prends donc le bras de mon assistant. Bonjour. Attends, on va prendre celui-là plutôt. On va commencer par la ligne du haut, la teinte Snow. Donc pour eux c'est ça qui représente la neige. Bon, pour moi c'est plutôt un beige crème, tout ce qu'il y a de plus simple. Je vais bien le mettre pour que on le voit bien. Ça c'est idéal pour poudrer la paupière. Ensuite on a la teinte Sky, qui est un bleu ciel en fait, hein, d'où le nom. La teinte Ray, qui est un métallisé, ouais, c'est plutôt un beige crème avec des reflets verts. Twilight, qui va être un bleu nuit très très intense. Océan, et je prononce avec l'accent français, qui est un espèce de bleu gris avec un petit peu de paillettes vertes dedans. La deuxième rangée, la teinte Forest. Ça va, tu tiens? Oui. Qui est un vert forêt, hein, comme son nom l'indique. La teinte Breeze, qui est un vert turquoise bleu, je sais pas trop, ouais. Qu'est-ce que tu dirais toi? Plutôt vert bleu. Vert bleu, ok. Après, on a la teinte Mint. Je sais pas si on la voit bien à la caméra. Non, pas trop. Ouais, c'est un vert un peu menthe. Mousse, qui est aussi un métallisé. Donc on a différentes sortes de finis, hein. Les métallisés, ils sont juste ouf. Et ça, c'est quoi? C'est un vert un petit peu menthe aussi, mais irisé du coup. Pour finir cette rangée, la teinte Ivy, comme Poison Ivy, qui est un vert forêt, mais plus foncé, on va dire. On change de bras et on continue avec la troisième rangée, avec la teinte Lime. C'est un métallisé un peu vert citron vert, hein. Leaf, un vert kaki clair. Eucalyptus, qui est un vert kaki. Marigold, qui est un jaune ocre, mais avec des sous-tons un petit peu verdâtres. Fossile, c'est un nude métallisé avec des paillettes dorées dedans. On passe à la dernière rangée, la teinte Poppy, qui est
un rouge pur, hein, un rouge Ro qui est un bordeaux Hit, un rouge un peu rosé avec des paillettes, on va dire quoi, oui, des paillettes dorées hein, dedans. Earth qui est un marron chaud, la teinte Sunrise qui est un orangé un peu rouille. Très très beau, hein. Très bel assistant, merci monsieur. Ah rien, au revoir. Voilà pour les swatchs. Par contre, je voulais vous parler un petit peu d'une comparaison que j'ai faite sur une palette que j'ai déjà. C'est la palette de Be Perfect, la Dream Big Manifest, dont j'ai fait une revue aussi. Je vais vous l'accrocher là si ça vous intéresse. Et si j'y pense surtout. Quand je me suis maquillée, j'ai pas pu m'empêcher de me dire que ça me rappelait énormément cette palette là. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vais vous faire quelques petits swatchs comparatifs. Alors comme ça, on dirait pas. Mais effectivement, quand on swatch plusieurs couleurs, c'est clairement similaire. Alors du coup, si vous possédez cette palette, que vous puissiez un petit peu voir si vraiment c'est nécessaire d'avoir celle-ci. Je pense donc... Est-ce que j'ai encore des doigts propres? Est-ce que je vais arriver surtout à tenir ces deux palettes ensemble? Je pense donc à la couleur Stories de la Dream Big et la couleur Ivy, qui sont quand même très similaires. Il y en a quand même, bon, il y en a un qui est plus clair que l'autre, mais ça se rapproche quand même pas mal. Ça se rapproche même peut-être plus de la Forest. Oui, clairement, c'est peut-être plus la Forest. Enfin bref, voilà, c'est quand même très similaire. On a les deux couleurs, la Selfie et la Sunrise. Là, j'ai peut-être même pas besoin de vous les swatcher parce que on le voit quand même, hein. Ouais, il y en a une qui est un peu plus orange, mais clairement ça se ressemble vraiment beaucoup. On a la couleur Goals et la couleur Earth qui se ressemblent aussi très clairement, peut-être même avec celle-là. Ouais, c'est très similaire, hein. Ouais, c'est plutôt ces deux-là qui se ressemblent. La couleur Marigold et la couleur Bond qui sont clairement pareil aussi. La couleur Eucalyptus et la couleur Hustle qui sont deux kakis. On a peut-être un qui est... Il y en a un qui est plus intense, mais c'est bon, c'est le même type de couleur. Ils sont aussi similaires. Et la couleur Raw et sur la manifeste, la couleur Squad qui sont tous les deux des bordeaux. Il y a peut-être celui-là qui est un petit peu plus rosé. La couleur Believe et la couleur Moss ont l'air aussi assez proches. Non, pour le coup, pas du tout. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. En tout cas, au niveau de l'harmonie de couleurs, on retrouve quand même pas mal de couleurs qu'on a dans la Wilderness. On les retrouve dans la Dream Big de chez Be Perfect. Voilà pour la présentation de cette palette. Je vous laisse maintenant regarder le tuto que je vous ai fait. C'est un crash test, hein, parce que je ne l'avais pas encore utilisé avant ce make-up. Et on se retrouve à la fin pour mon avis final. Mon teint est fait, j'ai mis la base sur mes paupières. On va commencer par la teinte Snow pour poudrer en fait la paupière pour pouvoir correctement estomper les fards. Donc je le mets vraiment juste au niveau, enfin en dessous de mon arcade sourcilière. Pinceau 231 de chez Zoeva, je commence par la couleur Sunrise et je commence par l'intérieur de mon œil. Donc je le mets au-dessus de mon creux de paupière. Parce que je le rappelle dans toutes mes vidéos, j'ai les paupières tombantes. Donc si je le mets en creux de paupière, on est d'accord que ça ne se voit absolument pas. C'est un très beau orange rouille. Entre le marron et le orange. Donc je vais à peu près jusqu'aux 2/3 on va dire. Même pinceau, je prends la couleur Raw. Et je commence à le mettre sur la couleur que je viens de mettre. Et je pars vers l'extérieur. C'est un beau bordeaux ça. Et donc je commence à faire la forme de mon maquillage avec un petit triangle. Et je descends là en oblique.
Sans rajouter de matière, je vais venir estomper la limitation des deux couleurs. Ça se travaille super bien. Ça s'estompe super facilement. Là, je suis à peine passé une fois. Les deux couleurs sont déjà mélangées. Et la pigmentation est au rendez-vous. Là, il n'y a rien à dire. Pinceau 221S de chez MAC. Je vais venir prendre la couleur Marigold. Alors, quand j'avais regardé la palette pour la première fois, j'ai cru que c'était un jaune un peu ocre. Mais au final, c'est limite un kaki... c'est entre le jaune et le kaki, quoi. Et je viens dégrader les deux couleurs. Donc juste au bord. Je prends la même couleur pour dégrader le rouge et l'orange. Ça va bien le faire, je pense. Voilà, je floute bien les bords. Et j'en profite pour descendre cette couleur sur mon ras de cils inférieur. Je viens juste nettoyer avec un peu d'anti-cerne parce que je suis descendue un petit peu trop bas. Pinceau 234 de chez Zoeva, je vais essayer de prélever la couleur Hit. Bon, pour l'instant, on est dans les tons chauds. C'est ce que je préfère en même temps. On va voir si ça fonctionne bien au pinceau. Et c'est très bien. Et donc je viens un petit peu remplir mon triangle que j'ai fait en coin externe. J'hésite à continuer avec celle-là ou celle-là. Je pense que celle-là ira beaucoup mieux. Et puis je vais la mettre au doigt, tiens. Et donc je remplis là où j'ai rien mis. Trop belle. Très très belle cette couleur. Magnifique. Et puis l'intensité, j'adore. Je vais juste reprendre mon pinceau où j'avais le rouge pailleté dessus et je vais juste venir dégrader un peu la transition. Je remets un peu de vert quand même parce que je trouvais que c'était... le rouge était un peu trop présent. Et c'est plutôt le vert que je vais mettre sur le rouge plutôt que le rouge sur le vert. Parce que ça sera plus joli. Et en plus, avec ce qui me reste sur le doigt, en fait, ça fait comme un peu un effet topper sur le rouge. Avec un pinceau propre, je vais quand même venir flouter les bords là, parce que c'est un tout petit peu trop démarqué pour moi. Je vais même venir remettre un petit peu de snow avec un pinceau un peu plus plat. Je vais en mettre sous mon arcade sourcilière. Voilà, pour rendre un petit peu plus propre. Vous croyez un jour que j'arriverai à faire les deux yeux pareil? Parce que franchement, là j'ai encore l'impression que c'est différent. Pourtant, je les ai fait en même temps. Pinceau 46 de chez Nocibé. Je vais mettre la couleur Leaf en ras de cils inférieur. J'ai beaucoup hésité avec ce que j'allais faire. Parce que je voulais... il y a vraiment toutes les couleurs que j'aurais voulu utiliser, mais c'est pas possible. Au bout d'un moment, il y a tout qui va pas avec tout non plus. Je vais venir faire un petit point de lumière avec la couleur Ray. Alors c'est un crème avec des reflets verts dedans. Et donc je le mets en coin interne. Waouh! Oh là là, il est beau! Oh là là, c'est trop beau! Magnifique! Et l'intensité de cette couleur, ouh là là! Donc j'ai pris un petit pinceau mousse, j'aime bien faire les points de lumière en coin inférieur. En coin interne. Parce que je trouve que l'intensité est pas mal et c'est précis, c'est plus précis que le doigt. Toujours pinceau 46, je vais prendre la couleur Ivy et donc je le mets en ras de cils supérieur, faire un trait de liner. Il n'y a clairement pas besoin d'humidifier le pinceau, il est juste pigmenté comme il faut.
Et je le descends en ras de cils inférieur jusqu'au tiers à peu près. On est clairement sur un make-up toucan aujourd'hui. Toucan perroquet, je sais pas. Un oiseau coloré quoi. Je termine ce make-up en mettant dans ma muqueuse le Slide On Glide On de chez NYX en teinte Tropical Green. C'est un vert émeraude pour le coup qui ira très très bien. J'ai oublié de mettre le crayon noir en muqueuse supérieure. Je vais mettre du mascara, mon rouge à lèvres et on se retrouve tout de suite pour le résultat final. Voilà pour le résultat final. Je vous donne donc mon verdict sur la Wilderness palette. Que vous dire, c'est une palette de Beauty Bay. Voilà, c'est pour l'instant toutes les palettes de Beauty Bay que j'ai eues, je n'ai jamais été déçue. Pour moi, c'est un des meilleurs rapports qualité-contenant-prix sur le marché, tout simplement. Alors oui, ce sont des fards fabriqués en Chine, mais ça n'enlève rien à la qualité. Franchement, ils sont pigmentés, ils sont crémeux, ils sont faciles à travailler, ils n'ont pas fait de chute, en tout cas ceux que j'ai utilisés. Pour moi, c'est une palette qui est très très réussie. L'harmonie de couleurs sur le thème des éléments, de la terre, moi je trouve ça trop beau, j'ai toujours aimé ça de toute façon. Les couleurs chaudes, moi c'est ce que je préfère. Après j'adore aussi m'amuser avec les kakis, les bleus un peu moins mais de temps en temps quand même. Ce bleu là franchement j'ai trop hâte de l'utiliser, le bleu océan là il est trop trop beau. Voilà, que vous dire de plus, c'est une réussite encore pour le prix, franchement 18 €, 1,4 g par fard, c'est voilà, pour moi c'est une très très belle palette. Comme dit, réfléchissez-y à deux fois si vous possédez la palette Dream Big Manifest de chez Be Perfect, parce qu'on retrouve quand même pas mal de couleurs similaires, mais vous allez me dire, dans toutes les palettes, on retrouve aussi des couleurs... Voilà, on peut aussi retrouver les mêmes couleurs sur une palette ou sur une autre. Mais voilà, quand je me suis maquillée, j'ai vraiment pensé, tiens, mais ce make-up, je l'ai déjà fait sur une autre palette et c'était sur celle-là. Donc voilà, juste vous donner cette information-là. Avant de conclure cette vidéo, je voulais vous faire un petit plaisir parce que je suis bientôt à 200 abonnés. Je suis à 192 actuellement, mais je compte sur vous pour vous abonner et me faire atteindre les 200. Et pour fêter ça, je voulais vous faire un petit cadeau, deux petits cadeaux plutôt. J'ai fait une erreur dans une commande de Beauty Bay, j'ai cliqué 2 fois sur le bouton commander. Mais au lieu de renvoyer le colis, je me suis dit, et pourquoi pas profiter de cette maladresse pour donner un petit cadeau à mes fidèles abonnés ou mes nouveaux abonnés, on ne sait pas. Je vous offre donc pour ce concours l'Equalizer palette volume 2 de chez Sample Beauty. Et aussi la Jewel Tone palette de chez Sample Beauty. Vous voyez, c'est une très jolie palette avec des mauves, des prunes, du doré. Voilà, il y a un peu de tout. Il y a même aussi pareil, de l'ocre, du kaki, des mat, des métallisés. Voilà, voilà, tout ça, tout ça. Les fards de cette palette sont de petites pépites. Et on a celle-ci, la Jewel Tone, qui est une palette assez versatile. Il y a des mats, il y a des fards un petit peu pop. Voilà, il y a un petit peu tout. Franchement, avec ces deux palettes, je pense qu'il y a de quoi faire. Pour participer au concours, il faut bien sûr être abonné à ma chaîne YouTube. Il faut être abonné à mon compte Instagram Elga Makeup et Bon Plan. Je poste souvent sur Instagram des looks, je poste souvent sur Instagram dans mes stories des bons plans que je chope de ci, de là, sur Beauty Bay, sur Sephora, des réductions, des codes promo, enfin voilà, tout ce que je vois comme bon plan, je vous le partage. Vous devez aussi mettre un commentaire sous cette vidéo, mais vous devrez aussi commenter la publication que je vais poster sur Instagram concernant ce concours, en taguant des amis, des vrais amis, pas des comptes bizarres ou des comptes de célébrités ou des trucs comme ça, des vrais amis, je vérifie. Un commentaire égale une chance de gagner ce concours. Donc allez-y, taguez, taguez, taguez. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous invite donc à vous abonner à mon compte, à liker cette vidéo. Aussi, il faut liker cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien d'ici là. Bye!